Salut les abonnés, salut à tous. Donc dans les deux premières vidéos d'introduction à la PRS, nous avons vu ensemble les grands principes de base de la PRS et ensuite on a fait quelques tests en conditions réelles sur la bande VHF radio amateur. Donc c'était vraiment pour vous montrer la portée efficace que l'on peut avoir avec ce mode-là sur la bande VHF. À savoir que actuellement, si vous n'avez pas de licence radio amateur, il n'est pas possible légalement de transmettre sur cette bande-là. Et la question que vous allez tous me poser, c'est oui, mais si on n'a pas la licence, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec la PRS? Et ce soir, je vais vous montrer une méthode que j'utilise depuis pas mal d'années pour faire de l'APRS longue distance à partir d'un portatif. Donc pour la démonstration, comme les autres fois, nous allons repartir sur le canot de THD 75, mais bien sûr, ce que je vais vous montrer ce soir peut également fonctionner avec n'importe quelle radio qui fait la PRS, à savoir que là il y a un firmware qui vient de sortir sur le Quansheng UVK5 qui permet donc de faire de la PRS sur une radio à peu près 20 euros. Alors là vous voyez que je suis sur le canal 12 PMR 446, à savoir que ce canal là sert pour la PRS sur la bande PMR 446 en UHF. Donc la portée, c'est exactement la même que celle qu'on va avoir pour des communications en phonie. Donc il faut savoir qu'en UHF, plus on va avoir une antenne positionnée en altitude et plus les performances seront élevées. Mais bon voilà, généralement à partir de 30, 40, 50 km, déjà on a beaucoup de pertes en réception, enfin pour le poste récepteur, enfin en tout cas c'est la transmission qui va s'atténuer beaucoup plus fortement que sur par exemple la bande VHF. Donc je peux fonctionner en simplex, c'est-à-dire que si à proximité de cette radio, il y a d'autres radios également équipées en APRS sur le même canal, donc le canal 12, toujours pareil, la même logique. Le 12, pourquoi? Parce qu'on fonctionne en APRS 1200 baud. Donc voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers les premières vidéos d'introduction sur le mode APRS. Donc voilà, c'était manière de vraiment avoir quelque chose de logique. PMR 12 pour faire de l'APRS en 1200, tout simplement. C'est l'abréviation. Donc ça permet d'avoir un moyen mémotechnique de retenir ce canal. Donc comment je fais moi pour faire de la longue distance? On va voir ensemble la liste des stations que j'ai reçues en APRS, et après on va voir que y a quand même des sacrées distances qui sont faites grâce à mon installation, puisqu'en fait on va fonctionner avec ce Takiwalki mais également avec d'autres appareils. Donc là vous voyez que alors SIDEV, 2, FCF, etc. Tout ça, c'est mes balises. SIDEV 1 pareil. Par contre toutes les autres, ce sont des stations que j'ai récemment reçues. Donc CT0 Node, par exemple, que j'ai reçu à 22h55, donc il y a à peu près une heure. Hop, si je vais dessus, alors là, lui, il ne donne pas ses coordonnées. Il nous donne des coordonnées en locator, donc JO42CS. Alors, j'ai pas regardé où est-ce que c'est, mais on pourra regarder ça ensemble la prochaine fois. Ok, il n'y a pas tellement d'informations. On va aller sur d'autres stations. Donc là, par exemple, j'ai reçu une station qui se trouve à 1115 km. C'est vraiment énorme. Pourquoi? Parce que je passe par la CB. Je vais vous montrer juste après comment est-ce que je fais ça. Et c'est vraiment très simple. Donc là, on voit que c'est un Raspi qui fait du FBB. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le FBB. Incel Regen, alors on dirait un truc allemand. BBS, donc voilà, ça c'est une station BBS. C'est l'ancêtre en gros de Internet. Ça permet de transmettre de la donnée un peu comme du réseau IP. Voilà, c'est pas exactement pareil, mais ça y ressemble. Donc là, pareil, coordonnées JO42CS, c'était bien les coordonnées qui... Ah non, c'est les mêmes coordonnées que cette station. Ah, donc c'est la même. C'était 0 node, c'était 2 BBS, c'est la même station. Donc en fait, ça nous permet d'avoir les coordonnées. Parce qu'on voit bien que son locator, c'est le même. JO42CS, c'est le même que cette station. En 4, alors ça c'est ma station, ça c'est ma balise. 5, CT1 net, pareil, on voit qu'on est à 1439 km.
plein nord. Donc là, moi je dirais que c'est l'Allemagne, 1400 km nord, un peu nord-est à 31 degrés, c'est l'Allemagne. Donc là, on a le serveur sur lequel est connecté le node. Voilà, donc il nous indique, c'est ça qui est bien avec le compas, c'est qu'on peut vraiment avoir des données exactes. Là, on a les coordonnées de la station en JO64RJ. Donc pareil, on voit que c'est dans le même quadrillage que la station d'avant. On est en JO. Et je parle pas des Jeux Olympiques. Ça, c'est ma station. Ça, c'est pareil, ma station. Ah, là, on vient de recevoir une transmission. On va regarder après. Donc là, on a reçu, pareil, un node BBS. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font du BBS en CB. Pareil, on a les coordonnées. On n'a pas... Il les donne en direct. Ok. Voyons voir les stations suivantes. Pareil, station BBS. Vexta, 1115 km, donc je pense que c'est la même que tout à l'heure, hein, parce que c'est exactement la même distance, 1115. 1115, vous voyez que c'est la même. Donc nord 19 degrés, ok. Ouais, pareil, ça doit être allemand. Hein. Eux, ils sont vraiment calés. JO 21 EU, pareil, on voit que c'est une station qui se trouve dans le quadrillage JO, donc ça doit être les Allemands. 950 km, c'est quand même pas mal. 4 watts. Donc vous voyez que même avec une petite puissance, on peut faire de la distance, hein, puisque là, l'émetteur, désolé, l'écran est un petit peu dégueulasse. L'émetteur transmet avec 4 watts, hauteur 6 mètres d'eau, c'est vraiment pas beaucoup. 4 dB, alors 4 dB c'est du fois donc 3 dB x 2, donc ça doit être du x2, 2,2 à peu près. Antenne omnidirectionnelle, donc il doit être sur une 6/8e comme la mienne. Là il est plein nord. Donc plein nord à 900 km. Normalement ça devrait être une station française. C'est bizarre. On dirait qu'il a donné de fausses coordonnées parce que là il dit JO 21 et tout à l'heure c'était en nord-est. Bon bref, c'est bizarre. Donc là on va voir les autres. Rotterdam. Ok. Alors je vois pas, ça doit être peut-être la Suède ou quelque chose comme ça. RT5 HVT, donc là on voit l'indicatif de la personne, Rotterdam, ok. On n'a pas plus d'informations, mais voilà, on sait que c'est à Rotterdam. Et après, tac, on repart au début. Voilà, donc pour l'instant j'ai reçu une dizaine de stations hein, qui proviennent de l'étranger. Et on voit qu'on fait quand même de sacrées distances. Donc on va garder la radio d'allumée, hein, puisqu'en fait, là en ce moment j'ai beaucoup de propagation la nuit. Alors la CB, il y a quelques temps, c'était que la journée. À partir de 18-19 heures, lorsque le soleil se couchait, la propagation se cassait la gueule, mais directement, c'était impressionnant, on le sentait immédiatement. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est plutôt aux alentours des 22-23 heures minuit que la propagation monte en flèche sur la bande des 11 mètres, la bande CB, et après, ça rechute. Donc hop, on va garder la radio d'allumée, et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du cabanon. Donc de base, ça c'est un relais dont je me sers pour d'autres activités. Mais là, depuis quelques temps, eh bien, je m'en sers pour faire de l'APRS. Donc en fait, ça me permet, moi, au niveau de mon usage, on va dire de l'interface APRS, d'avoir juste ma petite radio qui fonctionne en 10 milliwatts avec la mini antenne. Donc vraiment, ça me permet voilà, de pouvoir faire de l'APRS un peu autour de chez moi. Et ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on est sur le 27235 en FM. Donc ça, c'est une fréquence CB, c'est le canal 24, qui est un canal destiné à la PRS. Et ici, on voit que nous avons la même fréquence que sur notre radio. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cette radio, à quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, c'est une radio qui va fonctionner en mode relais crossband. Je vous avais déjà un petit peu présenté cette fonction. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je revienne sur ce type de relais. Donc c'est très simple, on va programmer deux fréquences différentes sur deux bandes de fréquences différentes. Donc là, en l'occurrence, on est sur la bande HF et la bande UHF. On va dans le menu X répéteur. Donc le X, c'est ce qu'on appelle le crossband. On valide une première fois, on démarre le mode relais et là, la radio se transforme en véritable relais crossband. C'est-à-dire que
Lorsqu'une transmission sera reçue sur le 27235, eh bien la radio va renvoyer immédiatement la transmission sur 446 14375. Et pareil dans l'autre sens. Si par exemple je balance un coup de beacon, donc ma balise en fait, vous allez voir que donc ici ça passe au rouge, donc je transmets ma transmission. On va un petit peu lever le son pour écouter le trafic sur la radio. On va retransmettre un coup et regardez bien l'écran, qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit peu fort. Et bien ici on reçoit le signal et ici vous voyez que ça passe en TX. Alors moi qu'est-ce que j'ai fait derrière? Ici ça part sur un duplexeur, donc le duplexeur me permet de séparer la sortie qui est ici, je suis désolé, c'est la nuit, je ne sais pas si je vais réussir à éclairer correctement, donc ici sortie en PL. Le souci c'est que avoir une antenne qui fonctionne à la fois en CB et à la fois en 446, c'est quasiment impossible à trouver. Donc j'ai mis un duplexeur qui lui en fait va redispatcher le signal émis et reçu, enfin les signaux émis et reçus sur deux antennes différentes. Donc ici on voit qu'on est sur une antenne entre 1,6 et 55 mégas, donc là c'est mon antenne CB. Hop, donc ça repart dans un ampli. L'ampli peut sortir 200 watts, donc c'est-à-dire que lorsque la radio va transmettre en CB, l'amplificateur lui va booster le signal. C'est-à-dire que là avec 10-15 watts, je vais sortir à peu près 200 watts au niveau de l'ampli, plus le gain que je vais avoir avec l'antenne. Donc je vais avoir un signal vraiment hyper fort qui va pouvoir faire de très grosses distances. Et de ce côté-là, on a tout simplement l'antenne UHF, enfin UHF-VHF, qui va repartir jusqu'au toit de la maison. Donc en fait, avec cette installation, là malheureusement, il y a un peu moins de propagation que tout à l'heure, mais si par exemple il y a un signal qui est reçu en CB, alors, je vais baisser le son ici, imaginons que là il y a une transmission qui arrive, hop, ça ouvre le squelch, et sur ma radio, je la reçois. Donc en fait, ça permet comme ça de recevoir les trames APRS provenant de la bande CB directement sur du PMR 446 pour pouvoir le décoder directement sur un petit talkie-walkie qui va nous servir d'interface APRS et sur lequel on va pouvoir directement recevoir les trames et les afficher sur l'écran. Et puis après, je vais même pouvoir y répondre. Donc par exemple, j'envoie un beacon, hop, tac, de là, ça répond sur le 446. Le 446 est renvoyé sur le 27 mégas. Et le 27 mégas, lui, renvoie dans le monde entier. Et on peut me recevoir d'un petit peu partout. Donc voilà l'astuce que j'ai trouvée pour faire de la PRS. Donc ça permet également, par exemple, s'il y a d'autres stations à proximité dans mon secteur, ça peut être même dans mon département, puisque j'ai quand même une bonne couverture radio. Imaginons qu'il y ait d'autres opérateurs équipés en APRS dans mon secteur. Eh bien, le relais reçoit leur trame et les rebalance sur le canal CB avec 200 watts, même plus, parce que l'omnidirectionnel, là, mon antenne, c'est une 6/8e, moi je pense qu'il y a au moins un gain de x2. Donc je peux balancer jusqu'à 400 watts. Alors je ne le fais pas, mais c'est pour l'exemple. Je peux balancer jusqu'à 400 watts théoriques dans les airs. Et donc là, ça peut vraiment faire de très très grosses distances. L'inconvénient, c'est que la CB, eh bien, ça dépend essentiellement de la propagation des ondes. Et donc, selon la météo, soit ça va passer plein pot, soit ça va pas du tout passer. Donc c'est le problème. Malheureusement, lorsqu'on n'a pas la licence radioamateur, qu'on ne peut pas aller sur la bande VHF, qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable, même si elle dépend toujours de la propagation. Mais ce que je veux dire, c'est que on pourra toujours porter quand même relativement loin sans avoir de propagation, là où en CB, si on n'a pas de propagation, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est une technique qui fonctionne. Moi, ça fait des années que je m'en sers comme ça. Vous voyez que même là, tout à l'heure, en allumant juste un quart d'heure la radio, alors il y en a que j'ai reçu dans l'après-midi. Vous voyez que vers 17h, il y en a eu. Et après, ouais, c'était entre 22
Enfin, vers 23 heures en fait que je les ai reçus les autres. Le CT0 Node, CT2 BBS. Voilà, donc vous voyez qu'en très peu de temps, on peut recevoir des communications longue distance. Alors j'ai supprimé, je supprime régulièrement hein, les stations que je reçois parce que sinon j'en ai des centaines et je m'y retrouve plus. Là, c'était justement pour repartir à zéro sur le mode CB, on va dire. Voilà, donc il y a des stations en France, hein, vous avez des nodes un petit peu partout en France et en Europe. Donc ça veut dire que vous pouvez potentiellement... Ah, vous voyez, il y a eu une communication là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc ça provenait de la CB. Et malheureusement, il y a eu un peu de grésillement, donc ça ne l'a pas décodé correctement. Donc j'espère que la balise va repasser. On va peut-être lui balancer un petit coup de beacon pour lui répondre. Moi je le mets pas en automatique, hein, je préfère le faire en manuel. Au moins j'ai vraiment le contrôle total sur les communications. Et vous voyez que là, même en pleine nuit, Ah non, ça c'est ça c'est mon autre balise qui est pas loin. Ok. Enfin voilà, donc vous voyez que il y a quand même des communications, même en CB, hein, donc comme quoi la CB n'est pas du tout morte, loin de là. Elle est même en train de reprendre de l'ampleur. Donc voilà, canal 24, 27 235, faites bien attention à vous mettre en FM, puisqu'il n'y a que par de la FM qu'on peut transmettre ce type de modulation. Si vous êtes en AM ou en BLU, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc c'est l'inconvénient. Le problème de la FM, c'est que ça porte moins loin, c'est plus gourmand en énergie et c'est plus sensible aux grésillements, aux perturbations. Par contre, ça permet de transmettre beaucoup plus d'informations qu'en AM ou qu'en CB. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Je suis content, il y a eu quelques trames qui sont passées quand même sur la CB. Parce que c'est bête de présenter ce genre de choses dès qu'il n'y a pas de communication. Mais tout à l'heure, je vous jure qu'il y avait quand même toutes les minutes quasiment, je recevais une trame. Alors, au bout d'un moment, vu que c'est des stations que j'avais déjà reçues, ça ne me les re-affiche pas une deuxième fois. Mais voilà, il faut savoir que régulièrement, il y a quand même des transmissions sur cette fréquence. Ah, vous voyez là, ça grésille trop. Mais il y a quand même des stations qui transmettent. Hein. Donc voilà. C'est tout pour ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, c'était manière de vous présenter grossièrement ce système. Hein. Donc là, je suis sur une radio, donc c'est la TYT TH9800. C'est un poste qui vaut un peu plus de 200 balles, hein. Mais c'est un poste vraiment très complet que j'avais à l'époque dans le petit Caminou et qui aujourd'hui a pris, on va dire, un peu sa retraite et aujourd'hui sert de relais à la maison. Donc ça, en fait, vous pouvez le déployer n'importe où. Hein. Ça peut être dans un sac à dos, dans un véhicule. À partir du moment où vous avez les antennes adaptées pour les bandes de fréquences que vous voulez utiliser, vous avez juste après à vous rentrez dans le menu 35, vous validez le mode relais et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Par contre, pensez bien à vous mettre. Alors, ça dépend. PMR 446, des fois il faut se mettre en wide. Là, je me suis mis en narrow, ça fonctionne bien. Bon, voilà. Donc attention par contre avec ce poste, hein, il a tendance à un petit peu déborder sur les autres canaux, donc vraiment pensez à bien régler le poste en narrow, sinon ça risque de faire chier du monde. Voilà, donc je me suis réglé moi en puissance basse hein, pour vraiment perturber au minimum. L'idée c'est pas de gêner, c'est juste de recevoir les trames. Donc voilà, donc ça c'est un système qu'on peut déployer partout et donc on peut se servir aussi bien de ce relais là pour de l'analogique, donc de la phonie, donc pour discuter avec de la voix, ou alors pour des transmissions numériques comme la PRS. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne expérimentation et n'hésitez pas à poser vos questions concernant la PRS ou d'autres modes. Salut!